Je vous souhaite beaucoup de succès dans l'accomplissement de votre mandat qui débute et dans la réalisation des projets qui vous tiennent à cœur. Je profite de l'occasion qui m'est donnée pour renouveler mes plus chaleureuses félicitations à vos prédécesseurs, dont certains sont dans la salle d'ailleurs. Ils ont fait preuve, durant leur mandat, d'une grande motivation et d'une réelle volonté de travailler pour l'intérêt général. Je pense que cette expérience restera un moment important de leur vie de citoyen et je pense qu'ils s'en souviendront longtemps. Car c'est certain, le conseil municipal des jeunes, dont la mise en place était une priorité de l'équipe municipale, favorise incontestablement l'apprentissage de la citoyenneté et concourt à former des adultes responsables, respectueux de nos institutions. Merci aux enseignants d'avoir immédiatement adhéré à ce projet. Merci aux parents de ces jeunes élus qui ont accepté les contraintes que le mandat de leur enfant leur imposait. Merci enfin à Madame Nogard, conseillère municipale déléguée au Conseil municipal des jeunes, ainsi qu'aux agents du service des jeunes jeunesse pour leur investissement sans faille, mais surtout pour la qualité de leur travail. Tous ont permis le succès de cette belle entreprise. Encore merci à vous. Voilà, maintenant je vais vous parler de 2013. Je vous rassure, je ne vais pas faire ce soir l'inventaire complet des travaux réalisés ou l'inventaire des actions conduites durant l'année. L'exercice serait trop fastidieux. Cependant, je vous propose de faire ensemble un rapide bilan des réalisations qui ont vu le jour et des projets qui ont été lancés l'année dernière. En matière de réalisation, je ne peux que commencer par la médiathèque du Carin, qui a ouvert ses portes en novembre dernier. L'inauguration a rassemblé de très nombreux cominois venus découvrir ce nouvel équipement mis à leur disposition. C'est d'ailleurs un marque-page en souvenir de cet événement qui vous a été offert à votre arrivée ce soir. Ce marque-page a été conçu pour l'occasion en hommage à l'identité industrielle du bâtiment, mais aussi à l'identité de notre cité. Indissociable de la production du ruban, c'est le groupe Faucheville qui l'a réalisé, et je l'en remercie à nouveau. Au terme d'un chantier qui aura duré 14 mois et qui n'a pas été avare en surprise, ce fut, pour l'équipe municipale, une intense satisfaction de voir aboutir ce projet essentiel au développement de Comines. Essentiel pour son développement culturel, bien sûr, avec ses 900 mètres carrés dédiés à la culture, aux arts et aux jeux, mais essentiel également pour son développement urbain, car la réalisation de la médiathèque du Carin s'inscrit, je l'ai déjà dit, dans un vaste plan d'ensemble qui concerne tout l'ouest cominois, avec la réhabilitation du quartier Philippeville, le projet de Boisdin, des Tilleuls 2, de la briqueterie ou encore l'extension de l'hôpital maison de retraite. L'ancienne bibliothèque, installée dans la salle Aragon, elle-même ancienne salle de sport, ne permettait plus d'accueillir les usagers dans de bonnes conditions et ne permettait pas non plus d'offrir un ensemble de services conformes à vos attentes. Attendre, comme cela avait été envisagé un temps, la réalisation du nouveau complexe culturel dans le cadre de l'aménagement des délais SNCF n'était pas possible non plus, car cela impliquait des délais vraiment trop importants. J'entends par là au moins une dizaine d'années, voire bien davantage depuis le report du projet Tram-Train. Aujourd'hui, une nouvelle ère débute pour la bibliothèque Georges Halloween. Mieux équipée, mieux logée, à la vie de laquelle de nombreux bénévoles ont proposé de collaborer, qu'ils en soient à nouveau remerciés. L'école d'art plastique, installée au rez-de-chaussée, a, elle, enfin pu quitter les préfabriqués où elle était implantée depuis bien trop longtemps. Désormais, ce sont 120 mètres carrés agréables et lumineux que les élèves ont à leur disposition. Ils peuvent suivre les enseignements d'Olivier Aubry, son directeur, et donner libre cours à leur inspiration. Je n'oublierai pas la bibliothèque, très complète, qui propose les jeux les plus divers et qui est à la disposition de tous les abonnés. Malgré le long investissement de 2,2 millions d'euros que représente cette réalisation, la municipalité a décidé de maintenir la publicité des tarifs dans le souci de favoriser l'accès de tous sans difficulté à la culture, à la connaissance et à l'ouverture sur le monde.
Les anciens locaux de la bibliothèque sont en ce moment même au cœur d'un immense chantier, d'où naîtra dans quelques mois la nouvelle salle Aragon, et c'est le second grand chantier dont je vais vous parler. Comme je vous l'ai dit il y a quelques instants, nous sommes réunis ce soir ici, dans cette salle de sport, car la salle Louis Aragon fait l'objet d'importants travaux depuis le mois de juillet dernier. Après la pose de nombreux micropieux, plus de 70, indispensables en raison de la nature du sol, après les démolitions intérieures, c'est aujourd'hui la structure métallique et le bardage qui sont en cours de pose. Vous pouvez déjà avoir une idée de la future silhouette qu'aura notre nouvelle salle des fêtes. Je demande un peu de patience aux usagers du parking. Celui-ci sera remis en fonction avec un nombre de places quasiment identique, et nous étudions la possibilité d'implanter un arrêt minute, voire une partie de zone bleue, pour favoriser l'accès à nos commerces, dont l'activité a été perturbée par ces travaux. Il y aura également des emplacements réservés pour les personnes à mobilité réduite. Avant les travaux, je vous avais annoncé la création d'une cloison mobile pour scinder la grande salle en 2 salles distinctes. Malheureusement, cette cloison a dû être abandonnée en raison d'un surcoût très important lié au renforcement nécessaire de la charpente. Charpente qu'il faut néanmoins renforcer car elle est hors norme pour l'utilisation actuelle, et l'ensemble des équipements scéniques qui y sont accrochés l'ont fragilisé et auraient pu nous valoir une fermeture anticipée de la salle. Plus grande, aménagée en salle des fêtes, revue acoustiquement, dotée d'un auditorium d'environ 200 places, d'un espace bar convivial, mieux équipée également, la nouvelle salle Aragon permettra de créer une synergie avec les autres équipements à vocation culturelle que sont le Nautilus et désormais la médiathèque du Carnac, et donc d'ouvrir de nouveaux horizons culturels. Enfin, un troisième et dernier chantier, débuté lui en avril 2011, la rénovation de l'église Saint-Chrysiole, notre monument historique. Aujourd'hui, nous sommes dans la troisième phase de cette rénovation, dont le coût total avoisinera les 6,5 millions d'euros. Le chantier est réparti en 5 phases et devrait arriver à son terme en 2015. Après le clocher, le dépositoire, la façade et la première partie de la nef qui a retrouvé ses couleurs originelles, c'est en ce moment le dôme et ses 20 000 carreaux de faïence qui est en cours de rénovation. En 5 ans, ce bâtiment auquel les Collinois sont tout particulièrement attachés, qui menaçait de s'effondrer, aura été entièrement refait avec le concours de l'État, qui a subventionné ce projet à hauteur de 375 000 € pour la tranche ferme, de 720 000 € pour la tranche conditionnelle numéro 1 et 900 000 € pour la tranche conditionnelle numéro 2, soit un total d'environ 2 millions d'euros pour l'instant. Nous attendons encore les subventions pour les 2 dernières phases. J'ajoute que notre député Marc-Philippe de Bresse a pour sa part abondé ce projet à hauteur de 30 000 € sur sa réserve parlementaire. Je l'en remercie à nouveau. Si certains d'entre vous souhaitent s'associer à ce grand chantier, ils peuvent encore le faire en participant à la souscription pour la restauration des vitraux lancée en collaboration avec la Fondation du Patrimoine. Cette souscription patine un peu, mais a quand même déjà récolté environ 16 000 €. Les personnes intéressées trouveront des formulaires de dons au fond de la salle, avec d'autres documents mis à votre disposition, dont notamment le calendrier de la ville. L'édition 2014, qui reprend cette fois les visuels des cartes postales en vente à l'Office du tourisme, vous permettra, comme toujours, d'avoir connaissance des différentes animations prévues tout au long de l'année. J'ajoute que le programme des manifestations organisées en 2014 sera pour partie consacré, comme dans de nombreuses autres communes de France, à la commémoration de l'entrée en guerre de notre pays en août 1914. Un calicot évoquant la mobilisation d'août 1914 a d'ailleurs été installé la semaine dernière sur le beffroi de l'hôtel de ville. Il nous montre les soldats souriants
partant pour cette guerre qui ne devait durer que quelques mois. Il remplace celui qui avait été posé l'an dernier à l'occasion du tricentenaire du traité d'Utrecht. Mais je vous propose de poursuivre ce rapide bilan des actions envisagées en évoquant maintenant l'habitat, sujet d'importance pour les collectivités. En effet, comme j'ai déjà eu l'occasion de le dire, augmenter l'offre de logement est le seul moyen pour maintenir la population. Toute commune dont le nombre de logements stagne est certaine de voir le nombre de ses habitants diminuer, puisque le nombre d'occupants de ces habitations diminue. Par exemple, à Comines en 98, il y avait environ 2,9 habitants par foyer. Aujourd'hui, il n'y en a plus que 2,5 environ. Et si on prend l'île, c'est 2,3 habitants par foyer. La baisse est donc mathématique. Aujourd'hui, 6 programmes de construction représenteraient à terme 1000 logements supplémentaires, ainsi qu'un programme de rénovation complète d'un quartier sont lancés sur le territoire communal. Je vous rassure, les 1000 logements ne se construiront pas d'un coup, d'une baguette magique, en un an. Il y a d'abord les terrasses de la Lys, dans le quartier de la Briqueterie, où, après la réalisation des maisons individuelles, ce sont en ce moment les 2 collectifs qui sont en cours de construction. Au total, 74 logements répartis sur 2 hectares seront proposés dans un environnement paysager, pas très loin du centre-ville, dans un quartier calme, en bordure de Lys. Les premiers habitants sont attendus ce mois-ci. Ensuite, le quartier des Tilleuls 2, situé à proximité immédiate de la Briqueterie, offrira, lui, 80 logements. Avant de poursuivre cette urbanisation, une étude hydraulique a été décidée en accord avec les services de la communauté urbaine de Lille, suite à la concertation préalable que nous avons menée et aux remarques des riverains concernés par ce projet. Troisième projet, l'aménagement du site Turlupin-Château, en plein centre-ville. La maison de maître du 14 rue du Château, propriété de la MCU, sera finalement aménagée par le Pacte en appartement. Le site rue d'Urlupin, outre les 200 mètres carrés de surface commerciale au rez-de-chaussée, il proposera 62 logements conformes à notre principe de mixité, avec des logements locatifs, des logements en location-accession et de l'accession. Le permis de construire est en cours d'instruction. Il devrait être délivré en mars et les travaux devraient débuter en fin d'année. Autre projet en cours, ceux du quartier de Sainte-Marguerite. Je dis ceux, car il y en a 2 distincts. Le premier se situe chemin du Calvaire, où 88 logements sont prévus. Les permis de construire sont maintenant délivrés. La commercialisation de ce programme débutera dans les jours qui viennent. Le démarrage des travaux est lui prévu au 2e semestre. Le second projet concerne le pavé de la baie d'Hervaux. Là, ce sont 16 logements qui sont prévus et 2 cellules commerciales. Les permis de construire sont déposés par l'aménageur et donc les travaux devraient débuter dès la rentrée. J'ajoute dans le prolongement de ce que j'ai dit tout à l'heure sur l'importance de construire pour les municipalités que c'est particulièrement vrai pour le quartier de Sainte-Marguerite, qui ne pourrait conserver encore longtemps son école si de nouvelles familles ne venaient pas s'y installer rapidement. L'inspecteur veille et ne manque pas chaque année de s'enquérir de ces projets. Cette école est en sursis et il serait inconcevable pour moi de la voir disparaître. Il faut donc absolument que ces projets voient le jour. 5e projet, rue Saint-Boisdin, à l'arrière de l'hôpital maison de retraite, qui lui-même va être agrandi, où 18 logements semi-collectifs en location-accession vont être construits sur des terrains encore disponibles. Enfin, 6e et dernier projet d'urbanisme, projet d'importance, le domaine des sols. Ce projet est le plus grand par le nombre de logements, environ 500, et il est aussi celui qui va modifier une des entrées de notre ville. Il faut donc absolument le réussir. La population est associée à la conception de ce programme, comme jamais ici à Comines. Nous avons organisé les premiers ateliers de travail en juin dernier. Une restitution en a été faite et un atelier sur la densité a permis de rappeler la volonté de créer un quartier à l'image de notre ville, un quartier où il fait bon vivre.
Cet atelier nous a permis aussi de mettre au point une visite sur le site. Elle était prévue vendredi dernier. Malheureusement, la météo ne nous a pas permis d'aller au terme de cette visite et nous avons convenu de nous revoir pour la terminer. Je profite de l'occasion de ce projet, vieux de près de 20 ans, pour réaffirmer mon soutien aux agriculteurs et rappeler mon engagement. Rien ne sera fait sans une solution acceptable pour les agriculteurs. L'agriculture est une activité économique importante qui mobilise ici encore 1200 hectares. Et nous ne pouvons indéfiniment prendre le travail des gens qui nous nourrissent. D'où la nécessité de densité dans les nouveaux quartiers, mais pas n'importe comment. J'ai aussi évoqué en préambule la réhabilitation d'un quartier. Il s'agit du quartier Philippe-Auvigne, où les 149 logements vont être entièrement refaits. Une concertation avec les habitants sur le déroulement et le phasage de ces travaux devra avoir lieu prochainement. Tous ces programmes, vous l'avez compris, sont élaborés en concertation avec la population, dans le respect de l'existant. Je rappelle que tout le territoire communal est classé en ZPPVP, c'est-à-dire zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager. Donc ces projets sont élaborés dans le respect de la tranquillité des riverains, dans le respect de l'environnement et avec la volonté de maintenir la population et les différents services offerts à la commune, et notamment, comme je l'ai dit tout à l'heure, les écoles. Je viens de souligner la nécessité de préserver la tranquillité des habitants. C'est en effet essentiel. Et la tranquillité des habitants passe également par la sécurité. J'avais déjà, l'an dernier, comme mes autres collègues maires d'ailleurs, évoqué mes inquiétudes sur la nouvelle organisation de la police, avec notamment la zone de sécurité prioritaire de Roubaix-Tourcoing, qui, à notre grand désarroi, oubliait cruellement notre vallée de la Lys. Ces inquiétudes se sont révélées exactes, et dans notre secteur, les cambriolages et les attaques à main armée ont augmenté de manière significative l'an dernier. Le commissaire d'Inde, ici présent, je n'ai pas manqué de saisir à ce sujet, est heureusement à notre écoute. Et j'ai pu constater les efforts accomplis en matière de présence policière dans notre ville. Il fait avec les moyens dont il dispose, et je l'en remercie. Malheureusement, ce n'est pas suffisant. Je pense que la sécurité passe maintenant par plusieurs mesures complémentaires, indispensables, et que nous avons prises. L'armement de la police municipale que nous avons réalisé l'an dernier, qui a permis une collaboration plus étroite avec la police nationale, mais aussi des plages horaires plus grandes et une surveillance accrue des commerces. La création de la brigade VTT, mise en place il y a 2 ans, pour surveiller les lieux à l'écart inaccessibles en voiture. Et enfin, comme nous l'avons engagé depuis quelques mois déjà, la mise en place d'un système de vidéoprotection. J'avais déjà évoqué avec vous ce projet l'an passé, en précisant d'ailleurs que sa réalisation serait conditionnée par l'obtention d'une subvention de l'État. Je vous annonce aujourd'hui que c'est chose faite et que ce sont presque 100 000 €, soit 40% du coût total de l'installation, qui seront versés à la municipalité. Les travaux de mise en place et de raccordement devraient commencer dans les semaines qui viennent et le système être opérationnel très rapidement. Je ne peux qu'espérer qu'avec toutes ces mesures, les délinquants réfléchiront à 2 fois avant de venir dans notre secteur. Même si je pense que les messages diffusés par notre garde des Sceaux leur procurent un sentiment d'impunité. Des messages moins laxistes, une plus grande fermeté de notre justice éviterait certainement pour partie la montée de la délinquance que nous constatons aujourd'hui. Un autre sujet d'importance